J'ai rencontré plus de 97 banquiers et élevé plusieurs millions de dollars afin d'investir dans mon business et également dans l'immobilier. Après avoir fait des centaines de demandes à titre personnel et des milliers de demandes à travers nos participants, je vais te dévoiler quels sont les secrets des banquiers. Comment est-ce que tu vas pouvoir aller récupérer du financement et surtout, ça c'est le plus important, pourquoi est-ce que les banques vont vouloir te financer toi et pas une autre personne. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 5 secrets méconnus du grand public qui vont te permettre de comprendre comment une banque fonctionne, comment est-ce qu'elle gagne de l'argent et comment est-ce que tu vas pouvoir collaborer avec elle pour pouvoir atteindre tes objectifs financiers sur le long terme. Je m'appelle Florent Moncam, j'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs. Nous avons la première plateforme au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, des finances personnelles, de l'entrepreneuriat, également du mindset. Donc si tu veux rejoindre le mouvement, je t'invite à faire plusieurs choses. T'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche des notifications, mettre un like pour remercier toute mon équipe de production et également laisser un commentaire et partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir. Il y a de cela quelques années, j'étais à l'emploi, c'est-à-dire je travaillais comme tout le monde et je me suis dit malgré mes diplômes, malgré ma carrière dans de gros cabinets d'audit et de consulting, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez pour moi de ne compter que sur un seul salaire. Et je me suis intéressé au processus d'enrichissement et je me suis rendu compte que c'est impossible de s'enrichir sans utiliser du crédit. Et je le répéterai plusieurs fois au travers de mes vidéos. Nomme-moi un entrepreneur ou un investisseur qui l'a fait juste en épargnant, en mettant de l'argent de côté. Ça n'existe pas. Donc à un moment donné, il faut faire ce qui fonctionne. Et l'un des moyens de pouvoir aller beaucoup plus vite dans ton processus d'enrichissement, c'est tout simplement le fait d'utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire du crédit. Petit disclaimer, mon objectif n'est pas que tu prennes du crédit à des fins de consommation, mais plutôt à des fins d'investissement avant de consommer. Donc après avoir rencontré des dizaines et des dizaines de banquiers, j'ai remarqué que la banque, c'est un gestionnaire de risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la banque n'a aucun intérêt de te prêter de l'argent si elle voit que tu n'es pas quelqu'un de fiable. C'est-à-dire, tu gères mal ton argent, tu as un mauvais score de crédit, tu es tout le temps à découvert, tu vis au-dessus de tes moyens, tu fais des achats impulsifs et émotifs et tu prends énormément de risques avec ton argent. Donc si tu remplis ces 7 conditions, bien évidemment non vues pour la banque, il y a de fortes chances que celle-ci ne te prête pas d'argent. Donc, tu n'as aucun intérêt à première vue, montrer à la banque que tu veux, par exemple, être un investisseur ou un entrepreneur aguerri. Je te donne un exemple, c'est-à-dire, c'est que si tu vas voir une banque et que tu lui expliques que voilà, tu veux devenir un très gros investisseur, que tu vas prendre de l'argent, des prêts, acheter des propriétés, etc. Si tu lui dis ça dès la base, ça risque d'être compliqué. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est déjà de faire comprendre à la banque que tu es quelqu'un, un bon gestionnaire, monsieur, madame, tout le monde, qui a un bon revenu, qui a un revenu récurrent, qui a une certaine stabilité financière, qui met de l'argent de côté. Et après avoir mis ton argent de côté, tu vas également pouvoir prendre cet argent pour le mettre entre guillemets à risque afin de l'investir avec elle. Donc ça, c'est la première leçon que tu dois savoir, c'est que la banque est un gestionnaire de risque. Le deuxième secret que tu dois savoir concernant les banques, c'est comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent. Et je te pose la question, est-ce que tu t'es déjà demandé de savoir comment est-ce qu'une banque gagne de l'argent? Bien évidemment, une banque, c'est un business. Donc, ne t'étonne pas que l'objectif de la banque, c'est de pouvoir générer le maximum de revenus. Tout comme n'importe quelle autre entreprise cherche à être profitable. La banque également cherche à faire du profit. Donc, la banque, comment est-ce qu'elle gagne son argent? C'est qu'elle récolte des dépôts et elle va utiliser ces dépôts pour prêter ton argent à d'autres personnes. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as un dépôt de 10 000 $ sur ton compte d'épargne. Sache que le 10 000 $ qui est présentement sur ton compte d'épargne n'est pas réellement sur ton compte d'épargne. Ce 10 000 $ permet d'alimenter du financement pour une autre personne. On va prendre par exemple l'exemple de Pierre. Pierre, il a 10 000 $ sur son compte d'épargne. Il est content. Et on a également Ludovic. Ludovic a besoin de 10 000 $ pour un financement de véhicule. D'où va provenir le 10 000 $ de financement? Le 10 000 $ de financement qui va être accordé à Ludovic va provenir indirectement de l'épargne de Pierre par l'intermédiaire de la banque. Comment la banque se rémunère? C'est que la banque va par exemple charger un taux d'intérêt de 7% à Ludovic pour son véhicule et elle va rémunérer Pierre qui a fait le dépôt de 10 000 $, elle va peut-être le rémunérer de 2-3%. Et la différence, c'est pour la banque. C'est comme ça que les banques gagnent de l'argent, en prêtant ton argent à d'autres personnes. Donc, le troisième secret que tu dois connaître par rapport aux banques, c'est que les banques gagnent également de l'argent indirectement grâce aux personnes qui gèrent très mal leur argent. Et ça, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je m'explique. Tu vas avoir quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à payer sa carte de crédit, qui n'arrive pas à rembourser ses dettes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette personne va payer beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas de mal à payer de l'intérêt. Ça dépend de pourquoi et de comment tu payes cet intérêt. Si tu payes de l'intérêt parce que tu es en train d'investir en immobilier, sachant que l'intérêt de ton prêt immobilier est déductible, là, c'est une bonne chose. Si tes loyers couvrent tes dépenses, là, c'est bon. Oui, tu payes de l'intérêt. Tout le monde paye de l'intérêt quand tu prends de l'argent. Donc, si tu payes de l'intérêt à des fins d'enrichissement, là, c'est bon. Mais si tu payes de l'intérêt à des fins de consommation et que cette consommation dépasse tes moyens, c'est-à-dire que tu vis au-dessus de tes moyens, c'est également très lucratif pour la banque. C'est-à-dire que toi, tu vas payer des intérêts encore et encore. Je connais des personnes qui payent des cartes de crédit ou des marges de crédit depuis plus de 7 ans. Tu vois, donc ça représente énormément d'argent et de revenus pour la banque. Donc, c'est également un moyen pour la banque de gagner de l'argent. Donc, tu dois également retenir une chose, c'est que la banque gagne à tous les coups. Que tu perdes ou que tu gagnes, elle gagne de l'argent. Donc, c'est à toi de comprendre ça et de te dire, OK, comment
comment est-ce que je peux également me glisser, entre guillemets, dans le système pour pouvoir bénéficier de rendement ou d'effet de levier. Le quatrième secret que tu dois savoir par rapport aux banques de manière générale, c'est que les banques cherchent des partenaires. Quand je dis cherche des partenaires, c'est quoi? Je m'explique, c'est que la banque va te voir comme un futur partenaire, comme un actif et indirectement un peu comme un compte d'épargne à haut rendement. Je m'explique. Tu vas voir que peut-être au début, tu vas demander du financement à la banque. Elle va pas te faire confiance. Tu vas trouver des moyens tout de même d'obtenir ton financement. Tu vas aller sur le terrain, tu vas faire tes preuves. Tu vas acheter une propriété, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Là, tu vas repartir voir la banque. La banque va te voir autrement. Elle va se dire, waouh, ce monsieur ou cette dame a pu investir 3, 4 biens immobiliers. Jusqu'à présent, elle gère bien son argent. Ça rémunère, ça ramène du cash flow. Les propriétés prennent en valeur. Donc, c'est quelqu'un d'intéressant. C'est quelqu'un qui sait comment gérer son argent. C'est quelqu'un qui sait comment gérer l'argent des autres. Donc, s'il est capable de gérer l'argent des autres, tout comme nous on gère l'argent des autres, on va l'utiliser comme partenaire, comme outil, comme moyen de pouvoir générer de l'argent. Donc voilà un peu comme si la banque te voit comme un mini compte d'épargne où elle va se dire, ok, tiens, 400 000 $, travaille-le. Et nous, on encaisse les intérêts. Également, toi en partie, en prenant ton cœur. C'est comme ça que tu dois voir également comment est-ce que la banque gagne de l'argent à travers toi. Donc tu dois ultimement être un partenaire pour la banque, lui apporter des opportunités. Et tu verras qu'à un moment donné, le plus tu vas prospérer en termes d'enrichissement, en termes de patrimoine, en termes d'actifs ou en termes d'entrepreneuriat, le plus les banques vont t'appeler pour te proposer des liquidités, pour te demander comment est-ce que ça se passe. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu n'as pas de nouvelles opportunités? Le jour où tu as besoin d'opportunités, appelle-nous. Je dis ça pourquoi? Parce que 1 à 2 fois par an, bon moi j'ai plusieurs comptes bancaires bien évidemment, mais 1 à 2 fois par an, chacune de mes banques où j'ai mes comptes d'entreprise m'appelle pour me demander, monsieur Moncam, comment ça se passe? Quels sont vos projets? Ok, ça marche bien. Est-ce que vous avez besoin de financement, etc. Donc maintenant c'est à moi de dire oui ou non, dépendamment de la situation. Bien évidemment, à chaque fois je dis oui, mais c'est comme ça que tu dois également te faire percevoir de par les banques. Et je vais en terminer avec le dernier secret qui est peut-être un secret par rapport à ma propre expérience. Et c'est un message très important, c'est que tu dois toujours prendre le dessus face à une discussion avec un conseiller bancaire. C'est-à-dire, c'est de ne jamais perdre la face, c'est-à-dire, c'est de montrer que quoi qu'il arrive, tu sais ce que tu fais, tu es sûr de toi et tu vois loin, tu vois. Et au-delà de ça, c'est que n'oublie pas qu'en face de toi, c'est un être humain. Je sais qu'il y a des banques en ligne, etc. Mais derrière, tu parles, tu échanges avec un être humain qui a une histoire, qui a des émotions, qui a eu des succès, des douleurs comme tout le monde. Donc, c'est à toi également, lors de ton entrevue avec le conseiller, de tout simplement connecter avec lui, apprendre à le connaître, savoir quels sont ses challenges, savoir quels sont ses objectifs, savoir peut-être quels sont les intérêts que vous avez en commun à titre personnel. Par exemple, lui proposer demain, si tu as un événement corporatif, de l'inviter. Puis ça va devenir peut-être une connaissance, puis un pote, puis un ami, tu vois. Je dis ça pourquoi? Parce que je suis pas ami avec tous mes conseillers bancaires, bien évidemment, mais sur les dizaines de conseillers bancaires que j'ai eu à côtoyer, j'en ai sympathisé avec certains qui ont sillonné de banque en banque et qui peuvent me dire, ok, voilà comment ça se passe à l'interne, voilà comment je vais pouvoir t'accompagner. Donc ce conseil peut-être va quitter la banque A, il va aller à la banque B. Moi qui étais à la banque A, je vais devenir également, en plus d'être client de la banque A, je vais devenir maintenant nouveau client de la banque B avec le même conseiller. Tu vois que ça peut aller très vite. J'ai même certains de mes participants qui sont conseillers bancaires. Là, c'est encore mieux. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'invite, si tu veux aller plus loin dans ce processus, à assister à l'un de nos prochains événements. Tu vois, auras toutes les informations dans le lien juste en dessous. On organise plusieurs événements par mois où on t'apprend, d'une part, comment utiliser le crédit. Déjà, comprendre le crédit, comment utiliser le crédit et comment te sécuriser en saisissant des opportunités telles que l'immobilier ou même des business. Plusieurs personnes ont suivi ce processus d'un point de vue financier. Et je te le répète, mon objectif, c'est que tu prennes ce crédit, comprendre comment il fonctionne et prendre de bonnes décisions pour pouvoir l'utiliser intelligemment en vue de gagner plus de revenus, de valeur, de patrimoine, appelle ça comme tu veux. C'est vraiment ça l'objectif de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à la partager, à liker, à laisser un commentaire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.